Bonjour mes amis, et voilà, je tiens toujours le fil de ce petit moment entre nous que je souhaite hebdomadaire. Donc je suis de nouveau avec mon jeu favori du moment et la carte qui est là aujourd'hui pour ce petit temps ensemble, c'est laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose, toute vibration. Alors, beau sujet, surtout en ce moment, surtout avec ce qui se passe à l'extérieur, dans les rues, avec cette violence qui n'est pas que sous-jacente, hein, qui est effective, avec le passage à l'acte, cette violence qui fait un peu froid dans le dos. En même temps, bon, je comprends les motivations de chacun, je comprends que personne ont le souhait d'avoir des réponses à leurs questionnements, à leurs demandes. Je comprends aussi qu'il y ait des provocateurs, qu'il y ait des personnes bien spécialisées dans la montée de ces violences et qu'il faut faire la part de choses. Alors, laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec toute être, toute chose et toute vibration. Et vraiment, la phrase de l'instant, je crois que oui, ça ne peut que passer par une forme de réconciliation, une forme de tolérance pour chacun et une ouverture du cœur, mais qui passe surtout par une possibilité de parole. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est cette revendication du manque d'échange, d'un sentiment de toute puissance et d'un sentiment de ne pas être entendu, qui fait que ça prend ces proportions-là, que ceci n'est pas nouveau. Je ressens depuis longtemps que c'est possible que la montée de cette haine soit ce que l'on peut voir aujourd'hui. Bon, je suis assez coupée de la réalité par les images parce que je n'ai pas la télévision et c'est un choix vraiment conscient. Par contre, je me tiens bien au courant de ce qui se passe par différents autres moyens de communication et je suis interpellée de voir qu'aujourd'hui encore, le seul moyen de communiquer est celui de ce passage à l'acte. Et que si on laissait l'amour, et non pas comme une tentative spirituelle, pas que en tout cas, mais vraiment comme un aller vers et une recherche de solutions entre les uns et les autres, si ceux d'en haut et ceux de la génération d'au-dessus, je dirais, se laisser le temps d'entendre véritablement ceux d'en bas, des générations d'en dessous, qui sont aussi des générations privées. On n'a pas les mêmes avantages que certains ont pu avoir et on ne les aura pas. Et le souci du quotidien est bien là. Donc vraiment, je peux entendre tout ça et entendre aussi que je suis encore moi dans une place vraiment privilégiée, puisque je ne suis pas dans des conditions de vie manquantes, privantes, et ça me laisse le loisir en même temps de réfléchir et aussi surtout d'être dans cette ouverture de cœur avec le moins de jugement possible. Je pense que ça peut passer par là, qu'aujourd'hui on est coupé d'une chose essentielle qui ne nous met pas en relation, que les médias, que cette montée de violence, cette montée d'un discours unique ne nous permet pas d'être en relation dans quelque chose qui serait bien plus puissant pour pouvoir s'entraider les uns et les autres. Alors quand je relis Laisser l'amour, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon ami André Girard, avec qui nous avions eu une petite discussion il y a plus de 20 ans, je pense, lorsque nous avions écrit notre premier livre ensemble, L'art de se soigner au naturel, enfin qui était plutôt plus écrit par lui que par moi, parce que j'étais bien jeune et ravie d'être enseignée par André, mais en même temps, voilà, avec ma façon de l'aider à construire ce manuel. Et sur la conclusion de ce manuel, André avait évoqué une phrase qui disait « Aimons-nous les uns les autres ». Et à l'époque,
jeune effrontée que j'étais et mal instruite aussi, j'avais ironisé sur Aimons-nous les uns les autres parce que j'avais senti, peut-être à juste titre, mais en tout cas que c'était pas la phrase qu'on pouvait poser, qui ne serait pas comprise, qui pouvait faire sectaire, qui pouvait donner d'autres allusions. Enfin voilà, j'étais dans quelque chose de très réducteur. Et ça avait donc mis André dans une colère dont on sourit toujours. Il ne manque pas de me rappeler que déjà à l'époque, il était dans Aimons-nous les uns les autres. J'ai cheminé, je comprends mieux ce qu'est être en relation, ce qu'est le sentiment d'amour sans attente. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de reprendre cette petite anecdote qui le fera sourire s'il écoute s'il regarde cette vidéo. En tout cas, je vais lui transmettre. Et puis, qui me fait bien sourire et en même temps me dire que voilà, je vois pas l'autre chemin, je vois pas d'autre chemin. Et je crois que si je prends la peine encore de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où je me défends bien de plein de choses autour de ce moyen de communication, mais en même temps je trouve que c'est un moyen extraordinaire de faire passer quelques messages. Si je prends cette peine, c'est vraiment pour pas couper le lien, c'est pour dire aussi que je suis là. Et là je fais référence à mon ami Thomas Marcilly, qui comprendra aussi, et j'espère que vous allez le saisir, le je suis là, qui dit aussi que nous sommes tous là ensemble. Voilà, donc j'ai passé un petit moment bien agréable. J'espère à tout bientôt. En tout cas, pour tenir le fil de ces pensées autour de ce jeu de cartes de Gaïa. À très bientôt!